Bonjour mes amis, aujourd'hui une vidéo froide, très froide. Je viens de sortir de chez moi, la température est de -8 degrés. Alors, je vous dis pas, je me suis bien habillé, mais quand même avec les gants, les doigts, c'est froid, c'est froid. Voilà, aujourd'hui je me pousse un peu à sortir, parce que ces derniers temps, c'était vraiment dur. Une période vraiment difficile ces dernières semaines, ces 3-4 derniers mois. Grosse déception. Un peu aussi quelques trucs, un peu la guerre avec l'administration en Suisse, c'est pas terrible. Et puis fin d'année pénible, fin d'année 2023 et ce début d'année 2024, pas folichon non plus. Déjà 2 décès de mon environnement proche, oh, c'est dur. Un ami cher, un tonton sympa, voilà, c'est rude. Des fois, je me dis aussi, on devrait plus penser à dire aux gens, à nos amis, combien on tient à eux. Parce qu'à un moment donné, c'est trop tard et puis c'est là qu'on s'en rend compte. Voilà, on ne devrait pas hésiter à dire à tous ceux qui comptent pour nous à quel point ils sont chers de notre cœur. Enfin voilà, aujourd'hui je me pousse à sortir parce que faut que je me sorte un peu de cette déprime, il faut que je me sorte de tout ça. Et il y a du soleil, on va aller chercher un petit peu de bonne humeur, aller faire un petit tour. Je vais aller dans la forêt, on va voir. Je vais aller du côté pâturage de la Sécha, je pense, et puis peut-être boire quelque chose de chaud au resto de la Gita. Et puis retour, on verra bien. Un petit tour improvisé. Vous voyez un peu le paysage d'hiver. Pas beaucoup de neige, mais il a reneigé encore hier, cette nuit. Et puis, bon, je me suis dit qu'il y avait peut-être quand même pas assez pour prendre les raquettes. Ce sera pour une autre fois. Mais le paysage est très beau. Je vous montre un petit peu panoramique. Voilà le village de l'Auberçon. Très beau spectacle. Voilà un peu l'ambiance dans la forêt. C'est superbe. Le soleil s'est levé il n'y a pas longtemps, mais ça ne se réchauffe pas pour autant. Je vous raconte pas comme j'ai froid aux mains. J'ai pris un drone avec moi. Je me disais, je vais peut-être faire quelques images, mais c'est pas du tout sûr que je vais voler. Parce que là, trop froid aux mains. J'arrive au pâturage de la Sécha. C'est absolument magnifique. Curieusement, mes mains vont un peu mieux. Et je me réchauffe de marcher, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que c'est beau, Voilà, ça se réchauffe. Enfin, ils annoncent des pointes de chaleur à -4 degrés pour aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Ça se réchauffe. Je suis donc au pâturage de la Sécha. Je vais me diriger en direction de la Gita et je vais voir ce qui m'attend là-bas. S'il y a moyen de boire quelque chose de chaud. On verra ça chez l'ami Alain. C'est vrai que ce matin, j'ai un petit peu dû me secouer pour me sortir des plumes. Si je m'étais écouté, je serais encore bien au chaud. Mais je regrette pas. C'est un bon choix et il fallait vraiment que je me sorte. C'est très bien comme ça. Vous voyez que j'ai mis le bonnet, j'ai mis même ma veste
de boulot, c'est celle que j'ai, la veste la plus chaude que j'ai, une écharpe, et ça se passe très bien. Voilà le refuge de la Sécha. Pas beaucoup fréquenté ces jours, je ne sais pas pourquoi. Bon. Et je vais faire demi-tour et je vais me diriger vers la Gita. Voilà une vue un petit peu sur l'Auberçon, à travers les arbres là-bas. Difficile de distinguer, mais c'est un beau spectacle. Très belle ambiance. Mais bon, j'aurais peut-être dû partir 1 heure ou 2 heures plus tard, parce que là je viens de passer une zone tout à l'ombre encore. J'aurais dû attendre que le soleil soit un peu plus haut dans le ciel. Et là c'est marrant, on entend un drôle de bruit, est-ce que c'est ces arbres qui bougent? C'est marrant. Me voilà bientôt à la Gita, je sors de la forêt, le soleil est très beau. Je suis à quelques minutes encore du bistrot de chez mon ami Alain. J'espère que je vais trouver quelque chose de chaud. Mais curieusement, les mains, ça va bien maintenant, pas de problème. Ça se passe bien. Spectacle des éoliennes. Il paraît que c'est le progrès. J'arrive au resto de la Gita. Et bien là, j'espère que c'est ouvert. Il y a assez de voitures devant, j'ai bon espoir. Alors ouais, c'était ouvert. Eh ben dis donc, un accueil comme ça, incroyable. Merci Alain, merci Corinne, merci Gino, si j'ai fait connaissance. Merci aussi mes amis, on a pu discuter dans ce bistrot, c'était absolument extraordinaire. Et puis tant qu'à faire, eh ben je me suis fait une bonne fondue magnifique avec 2 décides blancs, un kirsch pour la fondue. Ah ouais, moment béni, moment formidable dans ce restaurant de la Gita. Comme d'habitude. C'est devenu un peu une tradition ici. Voilà, maintenant je vais continuer. Je sais pas, je vais rentrer. Je pense que je vais rentrer par le creux des neiges. Je vais rentrer, je vais retrouver la Sécha où on était tout à l'heure. Et puis l'Auberçon. On va voir. Je vais essayer de trouver encore quelques belles images. En ce moment, je prends le chemin là qui mène en direction du creux des neiges. Ensuite, ce sera la Sécha où nous étions tout à l'heure, enfin ce matin, et l'Auberçon pas loin derrière. Jolie balade. Creux des neiges, 100 mètres. C'est bon, on est tout près là, on y arrive. Hein. J'aime beaucoup leur sens de l'humour. Donc là, depuis le dernier écriteau, 100 mètres, j'ai parcouru en tout cas une bonne centaine de mètres. Je retrouve ici un écriteau creux des neiges, 100 mètres. Hein? Ah bon? J'ai pas... J'ai un peu de la peine à suivre leurs 100 mètres. Je m'approche maintenant du creux des neiges parce que
Joli petit chemin. Heureusement que je le connais parce que apparemment il n'y a pas grand monde qui a passé ces derniers jours. Il y a des traces de lapins. Et voilà. Voilà le creux des neiges, c'est juste là. C'est ce trou là, devant nous. On va voir ça. Voilà. Ah, je suis juste au bord. Donc on va se mettre ici, tiens. Ici, le creux des neiges, donc c'est cette espèce de gouffre où il y a de la glace au fond toute l'année. Ben, évidemment, fait son plein en hiver avec la neige qui se transforme en glace. Et il y a de la glace qui reste même pendant tout l'été, pendant toute l'année, avec un système que je ne vais pas vous expliquer, de courant d'air qui entretient le froid, etc. Mais enfin voilà, c'est la glacière du creux des neiges. On va essayer de passer un peu sur le côté, ce qu'on voit peut-être mieux ici. Voilà. Voilà, et tout cet environnement ici, il y a encore un autre trou un peu plus loin là-bas. Je ne sais plus, il me semble qu'il y en avait un troisième. Je fais le tour de ce fameux creux des neiges. Voilà, sous un autre angle. Et je vais continuer le chemin par ici. Ah oui, il me semblait bien qu'il y avait un troisième trou ici. Voilà, le troisième trou. Il me semblait bien qu'il y en avait trois. On va continuer. Essayer de ne pas se casser la figure. Parce qu'apparemment, il n'y a pas souvent quelqu'un qui passe ici. Et là, on ne voit plus beaucoup. Voilà encore un autre angle. On est un petit peu plus loin. Et nous voilà revenus à notre point de départ. Donc, un trou ici, un trou là-bas derrière, et le troisième là-bas en bas. Voilà pour ce creux des neiges. On va faire demi-tour. Un petit changement de programme. Plutôt que de rentrer par la Sécha où j'étais ce matin, j'ai pris cette petite transverse là depuis le creux des neiges, enfin à 100 mètres du creux des neiges. Et je rejoins maintenant la route de l'Aiguillon, ici, enfin, col de l'Aiguillon, ce côté-là. Et je vais continuer par ici, en direction du refuge de la Joux, et le hameau de la Limace, et l'Auberçon ensuite, pas très loin. Je retrouve ici le virage du Loup. Bon, enfin, c'est moi qui l'appelle comme ça. Parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer ici même, à cet endroit précis, un loup, un vrai loup. Et c'est un souvenir encore extraordinaire, chargé d'émotions. C'était un moment magnifique. J'étais dans la voiture, je risquais pas grand-chose. Hein. J'ai passé tout doucement. On s'est regardé pendant quelques secondes et j'ai pu y voir une dignité, quelque chose d'extraordinaire dans le regard. C'était un moment extraordinaire, hors du temps.
voilà arrivé au refuge de la Joux. On n'a pas l'air beaucoup occupé maintenant. Et un endroit fort sympathique pour y faire peut-être une petite fondue. Non, j'en ai déjà eu une aujourd'hui, mais une autre fois, avec un feu dans le poêle, il y a la place pour s'installer. Très bel endroit. Voilà. Ah bah, petit endroit pour s'installer un petit moment. Et bien finalement, on va quand même faire un petit vol de drone. On va essayer, on va voir. Oh, ça a l'air d'aller. Et ben voilà. Après ce petit vol de drone, je reprends mon chemin en direction de l'Auberçon. Le soleil est déjà bas sur l'horizon. Je ne suis pas sûr d'avoir de la lumière jusqu'au bout. On verra. Peut-être que je vais rentrer à la tombée de la nuit. Enfin, j'espère que les couleurs seront quand même pas trop mauvaises. On verra ce qu'on peut faire avec l'ordinateur aussi derrière. I'm happy on my own, making coffee just for one, and eating breakfast all alone. Fewer dishes to be done. I'm never running behind. Et pour finir cette journée, en arrivant chez moi, je vais m'offrir une bonne douche bien chaude. Et ce soir, je vais faire un feu dans la cheminée. Ça va faire du bien aussi de se réchauffer comme ça. Mes amis, voilà les tout derniers rayons de soleil. Je profite de ces dernières lumières pour prendre congé de vous. Et je tiens à vous dire que j'ai passé une très belle journée. J'ai rencontré aussi quelques amis et ça m'a fait un immense bien au moral. Ça fait du bien à l'âme, comme disent nos amis québécois. Et là, c'est vrai que je tiens à dire quand même qu'il n'y a rien de plus précieux finalement dans la vie que cette incroyable amitié de certaines personnes qui m'aident à avancer, qui m'aident à retrouver le moral. Et oui, c'est vrai que notre éducation nous dit souvent de cacher nos sentiments, nous dit souvent qu'on ne doit pas dire ce qu'on ressent. Et ben,
Je pense qu'on devrait plus souvent dire à nos amis combien on tient à eux, combien ils sont chers à notre cœur et ils ont toujours leur place dans notre vie. Et c'est dans des moments comme ça que peut-être on s'en aperçoit. Alors, à vous tous mes vrais amis, je tiens à vous dire que vous êtes incroyablement précieux pour moi. Regardez ces belles lumières. Ah ouais, c'est superbe. Est-ce qu'on va voir? Ouais, c'est vraiment le coucher de soleil. Hein, si je regarde par là-bas, voilà, je ne sais pas ce que ça a donné sur la vidéo, mais c'est vraiment les derniers rayons. J'arrive maintenant au hameau de la Limace et l'Auberson, c'est dans même pas un quart d'heure. Donc je vais arriver avant la nuit. Oh, mais regardez ça, comme c'est beau ici. Ouais. Voilà mes amis, je vous quitte en ce moment et je tiens à vous remercier d'avoir passé ce moment avec moi et je me réjouis de vous retrouver bientôt sur d'autres vidéos. J'essaierai d'en sortir un petit peu plus souvent. À bientôt et bonne fin de journée.